Aujourd'hui, rendez-vous au cœur de l'unique ville d'art et d'histoire du département, à savoir Fontenay-le-Comte, pour parler de l'un de ses ambassadeurs, monsieur Octave de Rochebrune. Nous voici plus exactement au sein du château de Terre-Neuve, où nous attendent Guillaume Dufontenoux, son propriétaire, et l'historienne Claire Guillermic. Comme le signalent les élégantes muses en façade, le château a toujours été un vivier artistique. Des poèmes de Nicolas Rapin aux écrits de Georges Simenon, citons aussi les nombreux auteurs contemporains qui ont été reçus lors du festival de Terre-Neuve. Un artiste, cependant, est à l'origine de la renommée du site. L'héritage qu'il a laissé est toujours, ici, préservé. Né à Terre-Neuve en 1824, le jeune Octave fut aussitôt initié aux arts car ses parents ouvraient leur château aux nombreux artistes qui seraient certainement à l'origine d'une vocation. Effectivement, dès 1846, soit à 22 ans, Octave exposa au Salon de peinture de Paris. Tout s'enchaîna alors très rapidement. Beaucoup de choses ont été dites sur ce personnage, longtemps idéalisé et toujours cité, qui est véritablement Octave de Rochebrune. Un retour aux sources s'impose, de pièce en pièce, ouvrons les portes, tournons les pages pour apprécier la carrière d'un homme qui, de collectionneur à graveur, a voué sa vie aux arts. Archéologie, architecture, gravure, comment les domaines de prédilection d'Octave de Rochebrune animent-ils toujours le château de Terre-Neuve ? Guillaume, merci de nous recevoir aujourd'hui à Terre-Neuve. Je vous en prie, c'est avec joie. Première question, quel est le lien entre votre famille, la famille Dufontenoux, et celle d'Octave de Rochebrune ? Alors, c'est assez simple. Octave de Rochebrune était le grand-père de mon arrière-grand-père. C'est-à-dire que la fille d'Octave de Rochebrune, Élisabeth, a épousé un certain Raoul Dufontenoux. Quelque chose de très simple, effectivement. Très simple. En quelle année Octave est arrivé ici à Terre-Neuve ? Alors, Octave est né ici à Terre-Neuve le 1er avril 1824. Merci Guillaume. Pouvons-nous rentrer dans le château ? Bien sûr, Merci. allons-y. Claire, avant de parler de l'activité artistique, j'aurais aimé savoir quels étaient les traits de caractère d'Octave de Rochebrune. Alors c'est vrai que ces traits de caractère sont un peu reflétés partout dans le château et même à l'extérieur. On sait que c'est quelqu'un qui était très rigoureux, qui numérotait par exemple chacun de ses cuivres, qui numérotait aussi les planches architecturales qu'il a pu réaliser. Et donc on pense que c'est quelqu'un qui était très travailleur. Sa devise elle-même en latin, c'est Virtus labor, par la vertu et par le travail. Donc, ce qui nous donne déjà pas mal d'indications sur sa manière d'être. Alors justement, Claire, on va parler encore et toujours du début de carrière d'Octave de Rochebrune. Quels ont été ses débuts ? Comment est-il arrivé à l'eau-forte ? Alors, il n'est pas arrivé à l'eau-forte tout de suite. Il a commencé par le dessin. Il s'est trouvé un talent pour le dessin très rapidement, dès l'âge de 8-9 ans, en voyant un artiste venir au château, puisque c'était très courant à l'époque. Et il a découvert des dessins d'architecture. Il a voulu aussi se mettre au dessin. Et comme il a montré un talent certain pour le dessin, il a pu continuer. Il a été encouragé d'ailleurs par son père, ce qui n'est pas forcément non plus très commun à l'époque dans les familles aristocratiques. Et ensuite, il a fait de la peinture. Sauf que l'année 1848 est charnière dans sa vie. Il va, pendant donc, la Révolution et l'instauration de la Seconde République, revenir à Terre-Neuve, s'occuper des travaux du château en grande partie, et ensuite, 10 ans plus tard, quasiment, connaître, on va dire presque par hasard, la technique de la gravure à l'eau forte qu'il va apprendre en autodidacte, grâce à des amis et grâce à des manuels techniques qu'il a trouvés à l'époque ici. Alors, question Claire, on a déjà commencé quand même à avoir un petit peu la réponse dans vos propos. Est-ce l'architecture, sa passion pour l'architecture qui l'a amené à l'eau-forte, ou est-ce l'eau-forte qui l'a conduit à l'architecture ? Bien, c'est tout à fait l'architecture qui est prédominante chez lui, c'est sa passion première, et il va le montrer dans toutes les formes artistiques qu'il va développer. Premièrement, d'ailleurs, dans le château, puisque avant même de découvrir l'eau forte, il va vraiment réaménager à la fois l'extérieur et l'intérieur de son château. Alors, chose intéressante aussi, j'ai pu lire à plusieurs reprises qu'Octave avait pu être surnommé Viollet-le-Duc, du nom du célèbre architecte. Pourquoi ?
Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très admiratif de Viollet-le-Duc. Il aura l'occasion d'ailleurs de le rencontrer en 1866 sur le chantier à l'époque du château de Pierrefonds, puisque Viollet-le-Duc a été missionné pour restaurer le château. Et ils ont un petit peu la même manière de penser la restauration, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément restituer un édifice dans l'état où il a été à un moment donné, mais peut montrer plusieurs états successifs. Et Rochebrune va également donner une réelle fonction à chacune des pièces du château, et notamment celle-ci, puisque c'est son atelier au départ. Guillaume, le château de Terre-Neuve conserve une véritable pépite en la personne d'Octave de Rochebrune. Comment souhaitez-vous la transmettre au grand public ? Alors en fait, comment transmettre l'image d'Octave de Rochebrune ? C'est assez simple. Par la visite, tout d'abord. On essaye également, avec le support de certains ouvrages, comme par exemple l'ouvrage de Claire Guillermic. On a évidemment des partenariats avec l'Historial de la Vendée. Il va y avoir une exposition à la fin de l'année concernant Octave de Rochebrune. On a également un partenariat avec le musée d'Aubray, où à un moment, ils nous ont prêté une partie de la collection d'Octave de Rochebrune. On essaye de les alimenter sur nos archives. Et voilà, c'est le meilleur moyen. Guillaume, merci pour votre accueil et surtout, Je vous en prie. Bon courage pour Merci. cette saison. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Profitez des beaux jours pour découvrir cette merveilleuse ville de Fontenay-le-Comte, labellisée ville d'art et d'histoire. Alors de la place Béliard au château de Terre-Neuve, il s'agit bien ici d'un écrin architectural. Même si le château de Terre-Neuve conserve une importante collection, le fonds le plus important d'Octave de Rochebrune est aujourd'hui conservé à Paris, à la BNF. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite à consulter l'ouvrage réalisé par Claire Guillermic, « Comment je devins aquafortiste, Octave de Rochebrune ». Très bonne journée.